grâce ou bénédiction sur le lieu ça. Nous demandons, Seigneur Esprit Saint, pour prendre possession de lieu ça, pour t'a retirer tout ça qui t'a de trop, tout ça qui t'a de ou même, qui t'a souterrain ça, Seigneur Esprit Saint. Et qu'on sent grâce ou bénédiction va descendre sur nous en abondance. Seigneur Esprit Saint, nous demandons dans le moment ça pour descendre sur Père Harris. Qui va pour nous conduire nous dans la liturgie pour nous comprendre la parole la plus bien dans l'église. Nous demandons on va combler avec puissance l'Esprit Saint. On va faire tout ça qui va sortir dans la bouche du Seigneur Esprit Saint, c'est bon côté il va sortir. Nous demandons pour puissance cet esprit là accompagner lui. Parce que vous connaissez Dieu d'amour, c'est serviteur lié. Et depuis le jour sacerdoce, depuis avant, depuis le jour baptême, non fait faut que maman t'a dit servir avec Jean Vlé. Eh bien c'est comme ça je dis, ou pas nous comme nous gardien mouton. C'est preuve qu'on montre qu'on servit avec serviteur ou Jean Vlé, Koto Vlé, les dio. Eh bien c'est comme ça Seigneur Esprit Saint, nous bénissons dans la ville. Nous bénissons pour présence qui là matin ensemble avec nous chaque qui là. Nous bénissons Seigneur Dieu pour tout travail qu'on fait à travers lui-même dans la vie nous chaque qui là. Nous bénissons pour oreilles nous à prêter attentifs. Pour bouche nous à permettre rester pour nous poser des questions sensées, des questions qui t'a troublé nous, des questions côté que nous pas connaît qui bon pour nous faire, qui côté pour nous aller, mais je dis ou mettez berger ça sous nous pour soif nous apaiser. Eh bien matin Seigneur Esprit Saint, nous demandons Jésus pour combler sœur Gilles qui prend initiative ça avec sœur Sainte Thérèse pour gagner une chapelle dans Montabor. Eh bien, nous connaissons ce travail là pas facile, Seigneur Esprit Saint. Avec force pas li pas capable, mais grand-mère, depuis c'est au même Dieu d'amour qui comble toute bagaille va marcher bien. Nous disons merci pour grâce, pour bénédiction, pour faveur envers nous chaque qui là. Et pour tout ce soit fait dans la vie, nous tout soit continuer faire pour nous. Nous connaissons pas qu'on dit rien qui est bon. Mais nous prions dans Jésus-Christ petit toi, lui-même qui vivant, qui roi, qui a commandé, ensemble avec vous, ensemble avec l'Esprit Saint, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Nous-mêmes qui là, c'est grâce aux chances que nous gagnons. Il y a l'autre monde qui n'ont pas de possibilité pour nous venir là. Nous-mêmes, nous avons grâce, nous avons bénédiction. Qui moun peut arriver? Nous pas connaît, mais c'est bon Dieu pour qui moun peut arriver. Parce que c'est serviteur qui choisi avec. Il choisit pour faire travail là. Il choisit le matin pour venir bénir nous dans la joie, dans le cœur content, avec liturgie qui gagne dans l'église. Côté que nous-mêmes, nous ne sommes pas bien imbus, nous ne pas rien. Eh bien, je dis, c'est le moment pas nous. C'est le moment pas nous qui arrive pour nous connaître qui sa liturgie dans l'église là. Et Père Harris qui la matin, c'est pas pour ça le venir là, c'est puissance l'Esprit Saint. C'est bon Dieu dirigé Père vers nous-mêmes. Nous bénissons bon Dieu pour ça. On bat un gros bravo pour bon Dieu dans Père Harris. Père Harris lui ordonné en 1991 dans la cathédrale Port-au-Prince. Il dit première messe Léogane. Il était vicaire dans la paroisse Saint-Pierre Pétionville, que je connais. Et puis, après ça, parce que ce sont des gens qui aiment avancer dans le travail grand-maître là, pour comprendre le travail grand-maître là, puis bien, puis plus toujours. Bon Dieu t'a fait choix de lui pour aller étudier en France, Canada, aux États-Unis. Et puis Washington DC dans la paroisse Sacré-Cœur. Qu'on y a Père Harris à travailler toujours pour l'œuvre bon Dieu capable d'avancer dans Caritas. Et puis, il a travaillé avec petite sœur Sainte Thérèse dans Rivière Froide. Il a eu une expérience que la fait toujours pour agrandir connaissance dans la foi, pour lui capable de rapprocher le plus près de bon Dieu dans le monastère. Et il fait nommer chancelier archidiocèse de Port-au-Prince. Ça, c'est un petit bref résumé nous fait de Père pour nous montrer que qui sacrifice qui fait, qui tout travail que Père a gagné pour le faire, pour le venir la matin, pour le venir combler cœur nous, pour le venir combler désir nous, pour le venir combler attente nous. Nous disons bon Dieu merci et nous bénissons bon Dieu. Et nous disons Père Harris, bienvenue mon Père. C'est la caille où nous sommes, nous comptons et nous connaissons la société avec Dieu. Très bien. Alors, Sœur Gilles nous demandait moi pour moi venir parler avec nous sur liturgie.
Et comme c'est un domaine tout doit travailler là-dedans, c'est là-dedans tout m'investir un bon petit temps moi dans Radio Soleil. Et moi bien pour me continuer de travailler dans Radio Soleil toujours, sous affaires liturgie. Et pour nous, fait ça dit que c'est chancelier de 16 Port-au-Prince, c'est ça bon moi responsabilité justement pour garder bonne marche liturgie cap célébrer dans toute paroisse dans H16 Port-au-Prince. Bon. Alors nous avons vraiment souligné que pas de gain temps ordonné en 91, de gain temps ordonné en 90 plutôt. Donc c'est celle qui ça me devait rectifier. Très bien. Alors ceci dit, ça nous gagne pour nous garder aujourd'hui ensemble, non? À connaître dans quel niveau nous allons le faire, puisque c'est par rapport à ça nous-mêmes nous besoin. Moi-même ma baille. Nous devons commencer avec une introduction générale, et puis après ça, selon ça nous avons vraiment gagné pour enrichir nous, là nous sommes capables d'orienter le travail. Je parle de différentes approches qui sont possibles. Une approche qui est possible, c'est à garder la liturgie avec nous dans l'histoire. Ça veut dire comment, effectivement, nous sortons dans la liturgie juive, et puis nous entrons dans la liturgie chrétienne, et puis développement de la liturgie ça, qui fait avec des grands carrefours que la liturgie ça a gagné. Un premier carrefour, c'est à la Pentecôte, un deuxième carrefour, c'est au Moyen-Âge, et un troisième carrefour, c'est à la Renaissance avec le Concile des Trente, et un quatrième carrefour, bien entendu, avec Vatican II. Ça, c'est un premier route, un premier chemin nous devons explorer. Ça, c'est un bagage. Deuxième bagage, nous devons droit, les n'a parlé de liturgie, nous aller directement dans la famille liturgie. Nous-mêmes, par exemple, nous, monde qui en Occident, automatiquement, nous déjà dans la famille liturgie. Famille liturgie, nous gagnons, c'est famille liturgie latine. Ça veut dire, liturgie nous-mêmes, nous célébré, c'est dans le rite latin lié. Tandis que si ce n'est pas que la nous si par exemple nous avons fait dans la zone Arménie, nous avons fait en Russie, nous avons fait par exemple dans les Balkans, nous avons fait par exemple en Grèce, eh bien nous n'avons pas célébré la liturgie, mais nous avons célébré l'autre parce que nous avons pris naissance de l'autre côté, à moins que nous avons sorti dans le rite panouan pour nous passer dans l'autre. C'est l'autre chemin encore nous avons explorer. Un troisième chemin qui est explorable, c'est à là nous faisons une définition de liturgie et puis concentrez-nous sur normalement qui ça qui entre dans la liturgie, qui sont célébrés. Et là ça nous a parlé de liturgie à célébrer deux bagailles, seulement deux bagailles, et qui réduit à un seul. Liturgie à célébrer les sacrements et les sacramentaux, mais la liturgie célèbre tout simplement quelqu'un qu'on appelle Jésus le Christ. Donc nous devons prendre un angle, une troisième piste qui continue là. Et enfin, enfin nous devons prendre une dernière piste, par contre si c'est lui nous va le choisir, ça va dépendre de nous, qui a tout simplement parlé de liturgie en termes de définition comme œuvre peuple là, et puis entrer directement dans le prototype liturgie, l'église catholique, qui c'est la messe là en tant que telle. Et à partir de ce moment, nous avons bien possibilité de garder, non pas la liturgie en général, mais la messe en tant que telle, qui ça le dit, qui ça le montre nous, qui ça dit nous, comment nous célébrer ou bien pas célébrer en tant que tel. Donc, moi, je dis nous, c'est un large éventail de possibilités qui gagnent, les nous à entrer directement dans le domaine de la liturgie. Donc, dans ce sens, ça, moi-même, toujours gagne l'embarras. Depuis que c'est sur la liturgie, je me parle, toujours gagne l'embarras. Puisque c'est bas, je enseigner plus. Donc, nous faisons bon temps à enseigner la liturgie, la Caritas de Sainte-Thérèse. Moi, enseigner dans l'autre centre. Moi, enseigner pour frère, moi, enseigner pour père, enseigner pour mère. Et moi, enseigner dans Radio Soleil, comme je dit. Donc, ça veut dire, depuis que je montre dans le domaine, ça, c'est facile pour me perdre tête. Moi, parce que normalement, je viré comme ça, côté il a demandé pour m'aller. Donc, dans ce sens, ça, ordinairement, là, nous avons parlé de liturgie, nous devons directement entrer tout simplement dans l'introduction. Et c'est peut-être plan ça, je vais le choisir aujourd'hui ensemble avec nous. Je vais seulement faire une brève introduction à la liturgie. Et là, je vais faire une introduction à la liturgie à Konian là. Je vais quitter la parole là pour nous plus ou moins dire qui préoccupation nous gagnons. Et sous préoccupation ça, Konian nous capable d'élaborer pour nous connaître est-ce que nous allons aller directement sur ça ou bien sur ça.
en tant que tel. Donc, ça, c'est ça me voulait dire nous en préambule. Deuxième bagaille, me voulait dire nous en préambule, liturgie de l'Église catholique, l'y fait toujours à partir des textes et des documents. Bien entendu, jodia, document qui règle la vie liturgie de l'Église catholique, c'est un document que Vatican de publié qui relève Sacro Sanctum Concilio. C'est-à-dire, il veut dire le Saint Concile, parce que c'est comme ça qu'il commençait. Sacro Sanctum Concilium, c'est un document qui est publié en 1964. C'est le premier document conciliaire. Et document ça, il voulait mettre en place ce qu'il faut pour la réforme de la liturgie. C'est ça. Et donc, si par exemple on a parlé de liturgie, première référence là, c'est directement pour nous, dites-nous si effectivement nous avons fouillé papier, pour nous dire est-ce que nous connaissons document ça, est-ce que nous connaissons l'île, ou bien est-ce que nous connaissons qui ça dit. Donc, mais si nous pas arrivons l'île ou bien connaissons ça qui dit, nous pas besoin de trop inquiéter nous, parce que si nous habitués à écouter Radio Soleil, l'année prochaine certainement, nous avons la possibilité pour nous tendre un commentaire que m'a fait sur le document ça. Donc, après me faire préambule ça, je vais rentrer directement dans une introduction. Introduction, c'est une introduction globale. Sur tout ça, nous n'avons pas parlé de liturgie. Jusqu'à présent, c'est OK. C'est OK jusqu'à présent. Si je m'allais trop vite, retenez-moi. Si il y a des bagages nous pas connaît, nous mettons retenez-moi pour poser une question, de manière à ce que moi assurer que nous tous moi avec nous même côté. D'accord? Nous quand on dit si nous parlons de liturgie, nous devons chercher d'abord. Après d'abord on exactement quel côté nous devons chercher. Même bagadou m'ba écrit samedi. Mais écrit lui parce que m'ba ta fin de d'abord. Mais ça veut dire me parler trop vite. Deux bagages ça. D'abord et puis on pas continuer phase là. Non, deux bagages ça veut dire comme ça à faire sacramentaux et puis sacrement. Non, moi dis nous comme ça que c'est deux bagages liturgie célébrée. C'est Jésus. Non, moi dis c'est deux bagages célébrés qui réduit à une. Deux bagages c'est sacramentaux et sacrement. Et puis mais sacramentaux et sacrement, et bien Jésus-Christ yo célébré. D'accord? OK. Alors liturgie, c'est pas un mot chrétien lié. C'est pas d'abord un mot chrétien. Liturgie c'est un mot profane. C'est un mot nous joignent qui prend naissance depuis vers 5e siècle avant Jésus. Donc, le mot a existé avant nous longtemps et il existait avant l'Église. Le mot a existé avant l'Église. Donc, ce n'est pas nous-mêmes dans l'Église catholique qui avons inventé le mot. Le mot a existé. Mot, c'est un mot grec. C'est ergon en grec et puis laos. Laos, son mot nous certainement d'autant de parler de lui. Laos veut dire peuple. C'est peuple, Laos veut dire. Et puis après ça, on a ergon. Nous comptons de peut-être mot ergon dans l'expression française ou bien mot français. Nous, gens qui servent à ordinateur, qu'on a parlé de normes ergonomiques en tant que tel. Donc, ça veut dire ergonomie, c'est norme pour travail, pour pas tout y être tout dans le travail, pour pas fatiguer de tout dans le travail. Donc, c'est ça. Dès pour commencer à travailler sur l'ordinateur, il faut respecter les normes ergonomiques. Bon. Ok, donc alors, ergon en grec veut dire travail, laos en grec veut dire peuple. Et donc, leiturgia, c'est laos, ergon, c'est deux mots ça ressemblent ensemble qui baillent leiturgia. Donc, leiturgia grec veut dire tout simplement l'affaire du peuple, l'œuvre du peuple, le travail du peuple. Et donc, nous, déjà, depuis la définition mot,
nous déjà comprendre que ou gen doit rencontrer moi dans l'autre domaine. Et m'a ba un exemple. Excusez-moi, père. S'il vous plaît, mettez le téléphone sur vos vibrations pour nous dire nous quoi. Mais sous silence. Au cadre, on va lever. Regardez, c'est ça. On va lever avec lui. Aussitôt que le sonnet faisait la vie d'avant. Mon père, s'il te plaît, au cas où le mot tout dit à moi, s'il vous plaît. Bon, comme pas un tableau, donc il y a un difficile on a écrit pour nous. Alors, c'est MOA, c'est L-E-I-T-U-R-J-G, c'est ça. G-I-A. G-I-A. Leitougia. Alors, normalement, c'est un seul mot. Mais l'on décompose seul mot ça, il vient de deux mots. Donc, il a un rapport directement à Laos. Et puis, Urgia lui-même, il vient de Ergon. D'accord? Donc, c'est Urgi. Donc, Urgian, c'est lui-même qui suffixe français qui normalement traduit Ergon. C'est de Ergon où il y a Urgia. Donc, si nous avons bien comprendre, nous sommes capables de prendre n'importe mot qui termine en urgie et nous mettre dit urgia, c'est tout simplement ergon qui tourne urgia. Donc, par exemple, ouais, métallurgie. Métallurgie, ça veut dire c'est travail métal. Comprenez? Donc, c'est ça. Depuis nous, ouais, urgie, nos mots, nous mettons c'est racine ergon grec là qui baille travail. Donc, ça veut dire qu'on travail qu'a fait. Ok? Très bien. Alors, maintenant, moi je dis c'est travail peuple là, c'est œuvre peuple là. Donc ça veut dire que tout ça, monde mettez ensemble pour y faire, y a une liturgie. Dans ce sens ça, on peut rassembler sous place publique pour lui parler, ou puis pour lui décider, ou bien pour y faire bagaille ensemble, c'est liturgie, y aurait ça en vent normalement ou arrivé dans le domaine chrétien. Ça veut dire, moun savait tant que Platon, tant que Aristote, les par exemple, ils étaient rassemblés, ils étaient rendu compte, moun ils étaient rassemblés à l'agora. L'agora c'est un espace public en grec, en Grèce. Et donc, côté ils étaient rassemblés directement pour y parler, puis pour y prendre décision, les ils fait ça, son liturgie. Est-ce que c'est clair pour nous? Donc ça veut dire, tant que nous-mêmes qui rassemblés là, et puis qu'on qui mettait main pour monter Kaïsa, son liturgie liée dans le sens profane. Comprenez? Donc, par exemple, un président qui a marché, fait meeting, a fait campagne, et puis il rassemble tout le monde, il dit qu'on y a la mbral distribuer maillot, et puis tout le monde qu'on y a la boum, prend maillot, voyez comment l'est, etc. Et puis tout le monde qu'on y a dit, bon, nous allons soutenir mon candidat, ça, c'est liturgie. Sauf que, sans ce mot ça a gagné, c'est-à-dire l'affaire du peuple là, eh bien, Kounian là, pral gagner un changement dans le cause qui pral sortir du côté. Il pral sortir, le Kounian là, pral dit, gagne un peuple qui c'est peuple bon Dieu. Laisse ça, ça fait peuple qui peuple bon Dieu, pral toujours, ça fait bon Dieu. Est-ce que nous comprenons cause là? Donc ça veut dire, si c'est travail, un peuple a fait. Les peuples là, c'est peuple seulement. Il fait travail peuple. Mais si c'est peuple bon Dieu fait travail bon Dieu. Donc, on y a œuvre peuple bon Dieu, c'est fait travail bon Dieu. Alors, c'est dans ce sens ça, mot liturgie, eh bien, non, juif, ils prennent même mot ça, ils prennent le travail avec lui. Et ce qui fait que quand ils montent dans le temple pour aller la prière, les salles vont donner liturgie. Les par exemple, pour réunir dans la synagogue là, pour triturer, pour chercher, décortiquer ça qui est dans la Torah, les ça ont fait liturgie. Cependant, je ne vais pas prêter direct sur la question peuple juif là, parce que ce n'est pas ça qui intéresse nous, parce que c'est notre introduction que je fais avec nous, je vais aller un petit gens vite. Là où prend ça qui arrive la caille, ça veut dire nous-mêmes comme chrétiens.
Ou pral ouais que dans le commencement, ça Jésus lui-même l'était fait. Dans le commencement, ça Jésus fait. Tout simplement, nous voyons que l'y allait dans le Jourdain, Jean baptisé, pas vrai? Ça nous voit? Les au fin baptisé, il dit nous l'esprit bon Dieu a sauvé, pas vrai? Et puis après ça, si nous suivons l'évangile Saint Matthieu, nous allons monter sur tête monde et puis nous allons prêcher. Si nous suivons l'évangile Saint Marc, nous allons voir que nous allons aller chita et puis qu'on y a nous allons relayer les apôtres. Si nous avons l'évangile Saint Luc, qu'on y a nous allons voir, nous allons entrer dans la synagogue Capharnaüm et puis pour prêcher. Donc ça veut dire, selon prend tel ou tel l'évangile, nous allons voir que Jésus commence le ministère avec un autre bagage. Cependant, il y a un avant-goût dans tout. C'est que il y a dans l'évangile Saint-Luc et dans l'évangile Saint-Matthieu, dans tout dans le chapitre 4, vous allez voir que il était déjà dans le désert. Et là, Satan peut venir tenter. Ça m'a laissé expliquer nous là parce que c'est une introduction mieux. C'est pour nous arriver saisir directement que les Jésus commençait, il commençait vers Zève papa, et Zève papa, c'est directement aller prêcher. Et donc ça veut dire, Jodia, regardez bien ça m'a dit, Jodia, ça nous est la liturgie, c'est pas lui Jésus te fait comme liturgie, parce que premier bagage il te fait comme Zève papa, c'était tout simplement réunir monde et puis prêcher. C'est ce côté mis avec nous là. Donc ça veut dire qu'on c'est non fait la vie, il va entrer dans le rite qui va le permettre que aujourd'hui à nous-mêmes nous parler de liturgie. Mais nous allons sur ça tout à l'heure. Faut du temps. Venons continuer avec Jésus. Nous dit que il paraît dans la synagogue Capharnaüm dans le chapitre 4 l'évangile Saint-Luc, il dit l'Esprit bon Dieu va mettre la soumane, il voyait me prêcher, etc. On année de délivrance. Et puis, il dit parole, ça, il réalise dans le temps aujourd'hui. Et puis, toujours dans l'évangile de Saint-Luc, après ça, il va prêcher sous tête monde dans le chapitre 6. Après ça, à partir du chapitre 8, eh bien, il va réunir un groupe de monde ensemble avec lui pour travailler. Et puis, directement, dans le chapitre 9, il va le voyer en mission, monde qui t'a pralé parler route pour lui. Donc, tout le monde est en mission dans le chapitre 9, c'est 12 en premier, dans le chapitre 10, c'est 72, et bien, il dit, route pour passer là dans le premier. Si il y a un fil à rien, retirez-le. Si il y a un pic en connard, retirez-le. Si il y a un banderole qui est mal placé, placez-le bien. Donc, c'est un peu ça Jésus t'a fait comme travail. Donc, il ne va pas jamais montrer nous jusqu'à présent la célébrer en rien. C'est ça que nous nous saisir. Oui? Donc, il montre nous la fait bagaille, mais il ne va pas montrer nous la célébrer. C'est sa préparation qu'a fait juste maintenant. C'est ça. Côté, et ça, si nous prenons chapitre 6, l'évangile Saint-Matthieu, dans le chapitre 6, l'évangile Saint-Luc, tout n'a et puis, bon, les disciples disent, montrez-nous la prière. Même Jean-Baptiste montrez disciples la prière. Et c'est là ça, Jésus, ça fait Saint-Luc qui dit ça, oui. C'est ça, Jésus dit, les n'a la prière, dit ça. Est-ce que nous suivons côté mieux avec nous? C'est introduction acte ça yo, donc pour respecter ça bas ou bien laver main, tout acte ça yo était en dans liturgie juive là. Donc deux bagages me montre nous là l'introduction. Yon bagage Jésus pas prend aucune initiative, c'est disciples qui mandent montre nous la prière, hein? Deuxièmement, c'est reproche au fait est-ce que lui-même il pas fait liturgie Jean l'autre chauffeur. Kembe des bagages ça. Je vais continuer tout. Et là, nous allons arriver dans la fin de la vie de Jésus en tant que tel. Dans la fin de la vie, et là, nous allons regarder d'abord dans l'évangile de Saint-Jean. Dans l'évangile de Saint-Jean, c'est nous le chapitre 2 de l'évangile de Saint-Jean. Nous allons voir que Jésus paraît dans le temple, et puis ils vont bon mon avant, et puis ils font fret avec un code, ils font code servant fret, et puis ils calent, ils mettent au dehors, ils disent nous. Pas fait caille, papa, tourner marcher, parce qu'il est écrit que ma maison sera une maison de prière. C'est clair?
Est-ce que c'est clair pour nous, côté nous parler là? Donc, ça veut dire ça fait 3 éléments pour nous. Mais, purification, les purifications du temple, c'est moi qui employé aujourd'hui, dans l'évangile Saint Jean, il fait depuis le commencement, pour montrer que Jésus c'est lui-même qui temple. Et donc, depuis le commencement, livré pour ne pas gagner salopité ou bien bagaille mal qu'a fait là-dedans. Dans l'autre évangile, il mettait directement à l'approche de la fin du ministère de Jésus, tout simplement pour montrer que Zach, ça, qui s'est chassé vendeur du temple, Zach, ça, va le permettre de tuer Jésus. Donc, je ne vais pas rentrer sur le détail, ça aussi détail la Bible. Par contre, je vais souligner pour nous quand même, il y a un bagage qui est important. C'est que, si nous appelons l'évangile de Saint-Luc, le chapitre 22, si nous appelons l'évangile Saint-Matthieu, le chapitre 26, si nous appelons l'évangile Saint-Marc, le chapitre 14, et si nous appelons l'évangile Saint-Jean, dans le chapitre 13, nous avons rencontré un acte Jésus posé et qui c'est l'acte fondateur de l'Église catholique là, c'est l'acte qui aurait la dernière scène. Et donc, comprenez bien, oui, ça m'a fait avec nous, là, Simone Moyo. Là, nous avons cherché à comprendre la liturgie comme Zach que l'on peut poser, et nous avons cherché à comprendre l'origine de la liturgie, pas nous comme chrétiens catholiques. Nous voyons que la vie de Jésus, pas nous en bon détail, comme si nous avons pour dire, mais bagaille qui va le dérouler comme ça, l'un après l'autre. Donc, c'est 4 petits éléments tout petits nous joignent dans la vie de Jésus qui est capable de permettre de nous dire, ah, ça, il sorti dans la vie direct. Et donc, ça nous parlerait de la messe là, et bien, il va sortir dans référence au Baya là, si vous prenez directement l'évangile Saint-Jean dans le chapitre 13, et bien, on va le joindre que Jésus était sous table, il a mangé. Et puis, il dit, il va le trahir là. Et puis, ça, il dit, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi? Judas parti, et puis après ça, il prend serviette, il passe dans elle, il a répié messieurs. Et puis après ça, il m'a dit nous, est-ce que nous comptons ça peut faire là? Mon question doit parce que, au monde qui l'a répié, on trouve ça le fait, ou pas besoin de le comprendre. Mais il m'a dit, est-ce que nous comprenons ça peut faire là? Et puis il dit, nous les maîtres, nous les seigneurs, et c'est ça moi tout bon. On met, on sait, il va mettre le nom pied pour laver pied. Mais si vous moi-même, moi mettez le pied nous comme mettre essayer pour me laver pied nous, ça veut dire c'est comme ça pour nous agir. Eh bien, là, on peut me clair avec nous. Puis gros information Jésus peut voulait bas nous sur liturgie, c'est montrer nous que servir bon Dieu, c'est servir frère avec ses frères. Et ça, il fait directement dans l'évangile Saint-Jean, dans le chapitre 13. Et c'est ça que fait l'évangile Saint-Jean, dans le chapitre 13, là, il n'y a pas bail institution de l'Eucharistie. Même Jean ou l'autre l'évangile, il y a bail. Si vous prenez l'évangile Marc, Matthieu, Luc, il y a bail. Je vais référence tout à l'heure. Marc, c'est dans le chapitre 14. Matthieu, c'est dans le chapitre 26. Luc, c'est dans le chapitre 22. Il y a bail comment institution Eucharistie a fait. Tandis que Saint-Jean pas fait. Parce que Saint-Jean voulait montrer, c'est servi frère avec ça. Non, non, bon Dieu, c'est lui-même qui premier zèle. C'est lui-même qui premier zèle. Est-ce que tout le monde est clair? Oui, tout le monde kembe ça? Kembe ça, oui? Kembe le fort dans la tête. Maintenant, ceci précisé, toujours dans l'introduction. Une fois que Jésus finit fait dernier acte, ça, qui c'est vraiment montrer disciples faut c'est dans service notre priorité et puis les dit ça c'est comme ça c'est semble c'est mourir il mourit et puis 3 jours il ressuscité. Nous songez ça qui vivait messieurs après résurrection messieurs tellement épais qui ça yo fait et bien y a metté corps fermé yon côté que de fermé encore non sénat. Et qui ça en Sénat qui est? Non, c'est n'a pas de prière, ma commune.
Non, c'est n'a pas parlé de prière. C'est n'a pas parlé de prière du tout. Il faut qu'on sait tout. Mais comment lieu de sacre tout le Il faut qu'on. Continue. Alors voilà, c'est ça qui est important. Et c'est ça la fait liturgie qui est important pour nous connaître. Mon Sénac là, nous-mêmes, nous employons le jodia. Et nous dit bon, ça son Sénac, ça veut dire, nous prenons mon Sénac là, côté à peu près 120 personnes de rassemblés avant la Pentecôte. Mais ils ont été rassemblés dans un Sénac. Et ça, un Sénac qui est. Sénac vient du latin Sénac. Sénac signifie scène. Et scène qui s'allie, c'est exactement le lieu où l'on mange le repas du soir. Et ça lié, voilà. Et donc, là où dit que monsieur était rassemblé dans ce Sénac là, ça veut dire qu'il était rassemblé un côté pour te manger ensemble, mais il était tourné réfugié parce qu'il n'y a pas de sortir dehors pour prendre. C'est ça, oui. Donc nous rendons compte que Sénac là, c'est toujours un lieu de la scène. C'est ça pour nous comprendre. Son lieu de la scène. Et scène, on dit nous en latin, il veut dire repas du soir. Ça nous est les soupers aujourd'hui. Donc ça fait en anglais, il a parlé de repas, Jésus a dit last supper, le dernier souper. Alors, donc, monsieur qui rassemble dans Sénac là, ça veut dire qu'il rassemble un côté, il a manger en tant que tel, et puis en même temps tout, il est capable de retrouver dans une situation côté il a la prière. On dit tant moins, côté de monter, c'était non Sénac. Parce que comme zone ça c'est côté où préparé pour manger, côté où préparé pour manger, dans temps Jésus, c'est Sénac qui relève. Je dis à nous parler le Sénac, non, nous relève ça la manger. C'est Sénac là qui ça la manger. Parce que le repas du soir là, c'est lui-même qui est le repas principal que moun yo te prend parce que yo passe toute la journée. Même gens en dehors la caille nous, parce que toute la journée à travail. Donc pas de repas qui la journée. Repas c'est à soi le fait. Les tout le monde réunis ensemble, c'est là ça qui est un repas familial. Donc, quand il y a la côté où faire repas familial là, c'est dans ces nacs là. Donc, quand il y a une chambre qui est réservée pour ça. Mais pourquoi ça a une chambre qui est réservée pour ça? C'est parce que la caille peut vivre là. Normalement, il y a gagné sabbat, je parlé tout à l'heure, et il y a gagné Pâques là, je parlé tout à l'heure. Donc, sabbat, il fait chaque semaine. Et là, ça ouvert Sénac là pour tout le monde entrer faire fête sabbat parce que c'est un grand cause lié. Et les Pâques là ouvert même salle ça pour faire fête là parce que son bagage est spécial. Pour me faire comprendre bien ça m'a dit, c'est un monde qui gagne un caille. Et puis il gagne bon, en pile caille moun l'autre bord, c'est comme ça yo fait. Yo gon cuisine et en dans cuisine nan gon petit espace côté gagne une petite table. Et puis, là, les gens ont besoin de manger, c'est là de manger. La journée pour la nuit. Ils mangent là. Mais bon, salon qui c'est ça à manger à même. Salon, ça à manger, ça ne doit pas jamais ouvert. Si par une occasion, pour le gens qui invité. Mais il est toujours là dans le cas. Oui. Donc, ça veut dire, le bras utiliser ça à manger, c'est là qu'il est invité. S'il n'est pas invité, il est toujours, s'il fait manger à la cuisine, non, il passe là, il met sous table et puis il mange. Est-ce que nous comprenons bien ça, m'a dit? Donc ça veut dire, là Jésus te dit, à préparer manger, dernier manger dans le Sénac là, ça veut dire c'est ça qui est réservé chaque fois, par exemple, que nous dans une situation côté nous pral manger familial, manger communautaire. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes pratiques? C'est que le Cénacle, qui était un lieu de la scène, est devenu par le fait même de l'Eucharistie le lieu de la prière. Deux choses qui pas faites ensemble, qui viennent marier ensemble et qui viennent faire un seul. Et ça que fait tout à l'heure, les moments de nos Sénapia, nous sommes capables de dire que c'est le lieu de prière. Mais bien avant, pas de jambe, ça dit tout.
Donc c'est une transformation dans l'histoire qui va le permettre ça. C'est clair jusqu'à présent? Très bien. Maintenant, c'est dans l'introduction bien toujours avec nous. Pendant que nous avons marché là, nous voyons que Jésus dit, fais ça pour nous songer moins. Alors, qui ça pour nous faire pour songer moins? Normalement, jusqu'à présent, théologien a cherché, mais qu'est-ce que ça veut dire, faites ceci? Deux petits syllabes, ça ceci. Bon, mémoire de moi, nous connaissons ça lié. Mais c'est deux petits syllabes, ça ceci. Qui ça peut faire en mémoire de lui? Alors là, nous avons dit, nous connaissons, moi-même personnellement, je ne sais pas. Parce que ceci, ça, en fin de compte, vous êtes capable de chercher qu'on est qui ça lié. Faites ceci en mémoire. Est-ce que c'est le fait que ceci, c'est divin qui tourne sans, Koa qui tourne sans, parce que vous-même, vous n'avez pas fait le tout. Parce que normalement, si vous dites faites ceci en mémoire de moi, c'est à Kopam pour me faire tourner. C'est à divin ça qui tourne sans pam. C'est à Pesa qui tourne Kopam. Mais il n'est pas possible. Est-ce que nous avons complexité, ça m'a dit nous là? Donc ce qui fait que le mot ceci, eh bien c'est l'église là qui va dire nous ça ceci. C'est pas qu'on est nous déjà qu'on est non, c'est l'église là qui va dire nous mais ça ceci. Et comment l'église va comprendre ceci? C'est au fur et à mesure que l'église va comprendre qui ça qui passait. Pas jour Jésus t'a fait bagaille là non, mais après. Je vais vous donner un exemple pour nous comprendre. C'est un cours où on dit une parole. Et puis, il dit une parole là. Et puis, vous allez, vous prenez donc une parole comme ça. Et puis, après ça, vous dites, qu'est-ce que ça le dit là? Est-ce que vous comprenez ça le dit là? Vous allez calculer le tout. Ah, c'est ça le devait dire, moi. C'est exactement ça que nous dit, moi. Là, Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Personne ne va comprendre. Il y a deux raisons pour faire qu'on ne va pas comprendre. Premièrement, il y a le contexte de la Pâque. C'est que Jésus t'est rassemblé avec eux pour manger le repas de la Pâque. Ça veut dire fête annuelle que vous avez fait pour rappeler le passage de l'Égypte à Israël, de l'esclavage à la liberté. Donc ça veut dire, si Jésus dit faites ceci en mémoire de moi, ça aurait pu être cela. Et là, pas rien pour rappeler, parce que son bagaille que nous avons fait depuis 300-400 ans déjà. Donc, ça veut dire pas gagner rien pour te rappeler. Mais pour ça, vous l'a dit, en mémoire de moi, ça veut dire peut-être que lui-même livre les bagailles dans l'autre sens. Donc, ça veut dire ça fait pas de comprendre. Deuxième bagaille, fait pas de comprendre. C'est que Jésus n'est pas encore mort lorsqu'il disait ça. Or, c'est dans la mort, dans la résurrection, que l'apôtre va comprendre qui ça veut dire. Et donc, laissez vous comprendre ceci, tant qu'une nouvelle institution de ce que sera l'Église et la liturgie. C'est ça que je voulais mettre chita pour nous comprendre bien. Donc, Jésus, dans sa vie, n'a pas posé des actes ou encore des rites qui nous montre exactement qu'est-ce que c'est que la liturgie, mais il a ouvert une porte nous permettant d'entrer et pour retrouver justement le lieu de la manifestation de la liturgie. Donc c'est ça que je voulais dire nous comme premier propos d'introduction. Maintenant, ça c'est si nous avons le chapitre 1, c'est normalement la liturgie avec Jésus-Christ. Quand il y a le chapitre 2, c'est la liturgie dans l'histoire. Et bien, dans l'histoire, ce qui va se passer, nous sommes déjà avec nous dans ce Cénacle-là, à partir de quelques années après la mort de Jésus, qui ça qui gagne, qu'on y a un monsieur, ça ouais, si nous appelons dans le chapitre 2, mais pardon, dans le chapitre 3 et 4 du livre des Actes des Apôtres, ça n'a pas. Il y a que Pierre et Jean, et puis tout l'autre apôtre, qui ça a été fait, ils ont été montés, qui côté? Monter qui côté? Non, pas mon nom. Non, pas Cénacle là. C'est dans le chapitre 2, c'est dans Cénacle là. On a parlé du chapitre 3, 4. Exactement.
Alors, monter dans le temple, c'est un bagage qui est extrêmement important pour ça m'a fait avec nous là. Pour qui ça? Parce que, comprenez bien, dans le temple qui liturgie au célébré là. Liturgie juive. Parce que le temple c'est le temple juif lié. Donc c'est liturgie juive au célébré là. Or, si tu as une liturgie que tu as comme liturgie, est-ce que tu as besoin de célébrer l'autre liturgie? Non. Donc, ça veut dire, ça me dit tout à l'heure. L'aime dit nous que ceci à monsieur pas de comprendre ni, bah nous une preuve que pas de comprendre. Parce que si on te comprend ni, quand Jésus fin mourir et puis il levé et puis yo même besoin de célébrer, yo t'a parlé tout simplement retrouver pour continuer faire affaire par yo. Or il s'est trouvé que là au besoin de la prière et bien yo dit nous yo monter dans le temple. Mais concomitamment ce faisant, d'après le livre des apôtres toujours, dans le chapitre 2 et dans le chapitre 4, nous prenons joindre que yo entré, là yo sauté dans le temple, la caille et là yo fait ce qu'on appelle la fraction du pain. Et donc, ça veut dire que tu as deux bagailles parallèles qui t'a fait là. Le premier bagaille, c'est aller dans le temple, aller faire ça tout le monde a fait, parce que ça yo hier, c'est ça nous y est tout. Parce que pas oublier Jésus c'était juif et tout apôtre c'était juif. Donc, yo monté dans le temple, il a prié. Et puis, quand il là pour yo faire ça, Jésus te demandé yo faire, et bien, yo réuni la caille et puis yo cassé pain. Mais qui ça veut dire casser pain? Alors, casser pain, c'est un geste du père de famille. Parce que seul le père de famille partage le pain et le distribue dans le repas. L'autre monde ne va pas faire ça. Et donc, même si vous avez 15, 30, 40 personnes sur table là, c'est seul mettre table là, ça veut dire mettre famille, qui lui-même, les moments arrivés, l'a dit comme ça que bon, l'elfine fait bénédiction, il va commencer à manger, et c'est lui-même plat devant, il prend plat, il ouvert plat. C'est dans ouvert plat, c'est ça les casser pain. Donc, là, on dit nous qu'ils étaient assidus à la fraction du pain. Ça veut dire, ils te prend tête pour héritier Jésus tout bon vrai, et non, yo te gen un monde qui te prend place Jésus comme père de famille pour être capable de casser pain. Qui est-ce? Nous ne connaissons pas parce que nous n'avons pas de témoignage là. Donc, ça veut dire, Simon Mayo, pour nous comprendre ça qui passe dans la liturgie, il faut nous comprendre un principe qui est dans l'Église catholique. Le principe là, c'est que ça nous pas connaît l'esprit à apprendre. Tout développement qui est dans la liturgie de l'Église catholique, il fait directement avec l'esprit à cap montrer nous ça nous pas ouais, ça nous pas connaît, ça nous pas comprendre. Si c'est pas ça, nous pas qu'à réaliser rien. Peut-être qui ça? Parce que bon bonne bagaille qui pas jamais déjà établi. Donc aujourd'hui, si je besoin de célébrer la messe, nous tout ça pour me faire oui. Bon livre. Et puis je découvert le livre là. Le livre là dit depuis le commencement jusqu'à la fin qui ça me fait. Mais dans le temps Jésus, pas de livre qui était écrit. Après Jésus, pas de aucun livre qui était écrit. Et même pendant le temps apôtre, pas aucun livre qui était écrit qui dit leur besoin de faire fraction du pain. Comment vous faites? La preuve, c'est que l'on regarde ça Paul écrit dans la première lettre par les Corinthiens, dans le chapitre 11, il dit comme ça que, eh bien, ouais, messieurs, dames, Corinthiens, ça yo fait affaire n'importe qui gens. Parce que justement, pas de principe qui était établi pour te dire c'est comme ça pour faire. Donc, rôle l'esprit, Simon Moyo, est extrêmement important pour nous connaître qui ça liturgie. Donc, je crois que l'enfin dit deuxième bagaille, ça, on ne doit pas prolonger l'introduction plus loin. Parce que c'est le principe qui ont besoin qui clair dans la tête. Non. Je dis à sous une chorale qui a chanté, ou bien on joue un monde qui a chanté, ou bien un monde qui a composé chant, ou bien un père qui a fait la messe, ou bien quel autre soit jeune qui a fait là. Si tout bon vrai, il pas chita enraciné dans le fait que c'est l'esprit qui est notre professeur, on va dans rien. C'est l'esprit qui est professeur. Et ça fait l'esprit qui a conduit l'église là pour lui dire
là, nous avons choisi ça, nous n'avons pas choisi ça. Et curieusement, si nous prenons le livre Actes des Apôtres dans le chapitre 15, nous pas besoin de rien, il dit nous, mais comment pour nous célébrer l'Eucharistie. Il a dit nous plutôt, mais ça nous doit tomber, ça nous doit. Ouais. Parce que l'assemblée qui était faite dans le chapitre 15, livre Actes des Apôtres là, il dit bon, mais ça pour nous tomber comme monde qui suivre Jésus-Christ. Mais quand ça pour nous faire comme monde qui célébrer l'Eucharistie, c'est pas dit. Donc ça veut dire que là encore, c'est l'Esprit qui va nous conduire. Et maintenant, comment l'Esprit va nous conduire? Eh bien, allons-y. Allons-y. Regardons tout simplement un problème pratique. Tout le monde qui est venu chrétien, nous songeons ça livre avec des apôtres, dit nous dans le chapitre 2, les Pierre fin prêcher, et puis tout le monde qui t'a écouté Pierre, il dit mais qui ça pour nous faire? Et qui ça Pierre dit? C'est pour nous, ouais. Et puis après ça, c'est pour nous baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Et puis, jour ça, il dit nous Pierre baptiser 3000 personnes. Mais 3000 personnes, ça, c'est pas tout le monde seulement qui était juif, non. Il y a des gens qui étaient n'importe l'autre religion, ou bien n'importe l'autre croyance, ou bien n'importe l'autre peuple. La preuve, c'est que, ou pral joindre que en dans communauté Jérusalem non même, il y a des gens qui sont juifs et il y a des gens qui ne sont pas juifs. Dans le chapitre 6, livre Actes des Apôtres, il dit nous que tu as un petit plein en dans la communauté parce que veuve grec yo dit yo négligé yo tandis que veuve juif yo prend soin yo plus bien. Ça veut dire juif yo prend soin juif et puis yo ont négligé grec yo. Donc c'est pour dire comment la communauté a été déjà organisée. Donc tu as différentes qualités de monde là-dedans. Alors c'est là apôtre dit bon si c'est comme ça bagaille yo nous va prendre l'entrée quand nous dans bagaille ça yo. Puis nous quitter pour monde qui ka fait ou même pour nous faire l'autre bagaille. Alors c'est là ça yo va prendre décision pour yo dit bon n'a quitté question de séparer manger ou bien de ouvert à bail moun n'a quitté bagaille ça avec moun pour yo faire quant à nous-mêmes ça veut dire apôtre n'a prêté dans la prière avec une fraction du pain. Est-ce que nous comprenons là? Donc, alors qui ça me dit nous là? Me dit nous que c'est exactement le rôle de l'esprit. C'est l'esprit qui montre. C'est ça, qui dit ça. C'est l'esprit qui, kounyan là, pral fait que Jésus pas institué diacre. C'est à partir de gestes qui fait ça, kounyan diaconat va exister. Toujours travailler l'esprit. Donc l'esprit l'a pas avancé avec nous, lit par lit, petit, jusqu'à ce que ça nous pas arrivé qu'on est, nous arriver qu'on est net. Parce que, tant que Jésus dit dans l'évangile Saint Jean, dans le chapitre 14, l'esprit vous introduira dans la vérité tout entière. Pour ça, frère avec Somio, définition de liturgie comme affaire peuple là, nous jouons compréhension ça, li sorti en dedans compréhension nous gagnons de ceci que Jésus lui-même était dit. Est-ce que nous côté m'rale nous mener nous? Donc, l'aime sorti bien loin avec nous dans bail profane, montrer avec nous dans juif, montrer justement dans l'église catholique avec vous, moi montrer que liturgie a lié directement à deux syllabes. Ceci. Depuis où qu'on sens ceci kounyan là ou pral comprendre l'autre bagaille, à savoir que je ne comprends pas ceci, mais l'esprit va me permettre de comprendre ceci et l'esprit va faire route avec moi. Donc c'est l'esprit qui va le faire nous inventer diaconat, c'est l'esprit qui va le faire nous inventer sacrement, c'est l'esprit qui va le permettre nous inventer sacrament, c'est l'esprit qui va le permettre nous inventer rite, c'est l'esprit qui va le permettre tout bagaille net. Donc voilà globalement parlant ce que normalement je voulais vous dire pour cette introduction qui est un peu trop longue déjà sous ça me devait dire nous sous liturgie. Donc alors moi camper là avec introduction parce que c'est une introduction liée, c'est pas entrer nous déjà entrer en dans poser. Nous allons entrer dans poser après
Mais moi, quand je la introduction, et là, on a besoin qu'on ait, si nous avons une question sur ça, et puis à partir de ça. Très bien. Alors, aller dans le temple, c'est un geste qui est lié à tout le monde qui est fidèle pour le temple. Donc aujourd'hui, si c'est protestant, vous allez dans le temple protestant. Si c'est catholique, vous allez dans l'église catholique. Mais c'est ça, oui. Donc, les dit dans le temple, vous voulez dire c'est juif, parce que le temple était fait pour juifs. Or, c'est ça que je vais essayer d'expliquer nous là. Jésus-Christ est juif, mais les Jésus-Christ vient, lui instituer un nouveau bagage dans lui-même. Faites ceci en mémoire de moi. Eh bien, c'est un coup une religion nouvelle que Jésus-Christ a instituée. Mais messieurs, ça, ils peut comprendre ça. Et donc ça veut dire, pendant que Jésus dit faites ceci en mémoire de moi, ils continuent non pas de faire ceci, mais de faire l'ancien. Et ça fait monter dans le temple. Parce que si on déjà comprendre que ceci veut dire une nouvelle rite, une nouvelle vision, une nouvelle religion, une nouvelle compréhension, ils ne vont pas jamais monter dans le temple. Ils ont tout dit, divorcer avec le temple, qu'on y a fait ceci à plutôt. Donc, dans ce sens ça, où on prend monter dans le temple là, veut dire pour yo continuer à être juif. Donc ça veut dire c'est des événements qui pourraient produire dans la vie, qui pourraient faire rupture. Les ça, ils pourraient comprendre que aller dans le temple là, pas nécessaire encore, il y a divorcé avec le temple là, et puis les ça, tout bon vrai pourrait dire liturgie, l'église catholique pourrait prendre naissance. Donc ça c'est le premier volet question là. Maintenant, ouvert table là pour manger, cénacle là en tant que tel. Tout le monde a ouvert table là pour manger, à n'importe quel moment de la durée. Il suffit qu'on ait une tradition pour faire là. Ouvert table pour manger, tant que les juifs fait là, ils ont fait chaque sabbat, tant que vous dit tout à l'heure. Parce que chaque sabbat, c'est rappel de la création et rappel de la libération. Création, c'est que bon Dieu fait toute bagarre, il mettait toute bagarre à disposition. C'est sa premier rappel là. Deuxième rappel, qui c'est rappel Pâques là, ça veut dire que bon Dieu, son bon Dieu libérateur, il va l'esclavage pour nous, il fait nous sortir dans la chaîne d'esclavage, il mène nous dans la liberté. Donc, sabbat, il rappelle ça. Ça fait, sabbat, c'est comme si c'est le recommencement du monde. Et donc, chaque semaine, juif là, tu as une possibilité de faire ça. Donc, il était ouvert table là dans ce sens ça, et toute famille est rassemblée. Seule différence qui gagne, c'est que les chrétiens eux-mêmes, ils vont ouvrir même table ça, ça veut dire pour faire Sénac, le ça, ils vont le faire non Jésus, et les ça, ils vont prendre place Jésus pour casser terre. Oui, on va être comme Paul. Nous avons une question même les sabbats, parce que c'est sous même les par contre ce qui faut y avoir une bonne question comme la souffle longtemps qui est allé. Bon, moi censé que la question ça nous avons posé c'est sous ce simple petit mot ceci là. Je dis moi que il pas arrivé comprendre et puis pendant qu'on t'a parlé là et moi j'ai essayé de replonger dans le moment dans le contexte côté que tu as vécu là m'a dit comme ça que dans le moment ça qu'on était grand de persécution qui t'a soufflé et après Jésus fait finir mourir et le tueur tant que j'en t'a parlé moi disons ça est-ce que c'est pas parce que yo était peur comme si yo était capable de faire un tueur brutal il était toujours capable de montrer que yo pas un problème ensemble avec et d'ailleurs c'est juif avec juif parce qu'on connaît que le Sanhédrin était là yo pas jouer sur ça disons ça que est-ce que les compréhensions peut-être li pas là mais yo pas affirmer et ça m'a dire non, c'est certainement pas ça. Si vous suivez directement la Bible là, vous allez voir c'est pas ça du tout. Premièrement, vous avez fait maintenant Sénac là parce que vous avez peur. La bonne côte venue, vous pas peur encore, vous sorti. Au contraire, vous sorti, vous avez parlé, vous avez gaillé parole là. Vous prenez, vous calé, vous mettez dans prison, vous touillez, mais vous la birette mon cher. Non, vous pas comprendre ceci parce que vous pas comprendre. Parce que justement, il y a des bagages qui disent que les gens qui sont là, on doit prendre 1 an, on doit prendre 3 jours, on va comprendre. Et ça arrive. Faut comprendre. Parce que l'apôtre, c'est les mêmes avec vous.
là yo dit une parole, quand yo prend temps yo pour yo ruminer parole là jusqu'à ce que vous compreniez. Donc ça veut dire c'est dans la pratique yo va comprendre. Dans la pratique, yo va comprendre que Jésus était juif, Jésus pas jamais dit yo rompre. Yo pas jamais dit ça à aucun côté. Jésus dit je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Donc ça veut dire yo même yo comprendre que yo pas pour yo changer bagay yo dit tout. Donc ça veut dire Jésus était monté dans le temple, la preuve, il tellement qu'on a dans le temple là, ou elle chasse les gens qui dans le temple là. Donc il pas voulu détruire le temple là. Saint Jean va le dire dans le chapitre 2, détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. Il parlait du temple de son corps. Mais toujours est-il que le parent dit parle dans le temple là, le parent dit pas faire ceci, pas faire cela. Donc ça veut dire monsieur yo, pas de comprendre ça, ceci a voulu dire. Donc ça veut dire, mais comprenez bien, on va le loin. Gon bonne bagaille, ou pas même comprendre yo dans le premier siècle, dans le deuxième siècle. Gen ba c'est jodi on commence à comprendre. Gen ou pral comprendre encore dans 3 4 siècles qui venir parce que c'est comme ça mounier, c'est progressivement avancer. Ou pas comprendre toute bagaille on gagne coup. Gen bagaille m'en dit là, automatiquement on doit penser non-sens et puis après ça on va réfléchir dit ah est-ce que me pas comprendre dans l'autre sens tout, c'est même bagaille là. Donc c'est-à-dire c'est une chose qui se fait avec la mémoire et l'intelligence de l'homme. Donc ça veut dire de temps en temps, l'esprit a lui-même, il bat un petit brise. Et puis avec petit brise, ça, ou même on va enseigner loin. Bon, question de voulais avancer sur lui encore, c'est comme le sabbat, c'est juste samedi. Est-ce qu'après Jésus-Christ est venu dimanche Pâques, est-ce que ça va vraiment gérer pour notre vie là et toujours, Jésus-Christ pas révolté contre lui parce que c'est jour. Ça va continuer, respecter, lever. Va venir paraître avec dimanche Pâques pour moi-même. Mais la plupart des peuples toujours respecter les sabbats pour le moment. Est-ce que c'est important à faire? Bon, comme tu as dit ça, pourquoi nous. Comme tu as dit ça. Venez pour un mauvais exemple. C'est un coup où regarder nous-mêmes, nous c'est haïtiens, et puis là, continuer route ça là, au traverser ou à mal passe. Donc ça veut dire ou tomber de l'autre côté, pas vrai? Ou tomber en Dominicanie, et pas ça? Oui. Et bien ça va être des peuples différents. C'est même terre, même séparé. C'est la même chose. Lorsqu'on parle de sabbat, c'est comme si Mdadou t'a parlé d'un bail qui existait dans l'église catholique, mais ça n'existe pas, mon cher. Vous comprenez? Donc si vous traversez les frontières ou dans l'autre pays, donc vous ne pouvez pas dire que c'est le même drapeau. Ou pas capable dire c'est même hymne national là, ou pas capable dire c'est même appellation. Non, ça veut dire dans l'église catholique, mot sabbat pas exister. Donc si vous posez une question sur sabbat, moi je ne peux pas répondre rien puisque il n'a pas existé dans la religion non. Son bail qui existait dans la religion juive. Maintenant si l'autre monde confession, vous voulez adopter sabbat, il a fait pas yo. Mais dans la religion pas non. Ça nous l'église catholique là, ou pas que aucun côté vous parle de sabbat. Ou bien dans la Bible, là, il parle de ça, il parle de ça, Jésus, position de prend par rapport à ça. Mais nous-mêmes, nous clair que dans la religion pas nous n'avons aucune référence avec ça. D'accord? Donc ça qui centre religion pas ce n'est pas une prescription. Nous te disons ça déjà. Le centre de notre religion, c'est un homme, Jésus de Nazareth. Depuis où vous mettez le centre là, où tout bagaille est clair. Donc c'est autour de ce centre que tout gravite. Voyez un autre barre encore vous chercher. Depuis que li gravé autour de Jésus, c'est clair. Si ça ne gravite pas autour de Jésus, nous n'en irons. Point. Autre chose? Très bien. Alors, maintenant, qui ça nous t'a aimé? Parce que tant que nous disons, c'est une introduction de fait avec nous. Ça veut dire beaucoup rentrer dans rien du tout. Alors, qui ça vraiment nous t'a souhaité faire avec nous pour ne pas égarer nous, bah nous bagaille nous pas besoin. Ça nous t'a souhaité faire avec nous.
Ouais. Mais ce qui sont voulait dire, dis-moi, pour nous comprendre. Parce que quand c'est dans l'église, parce que la plupart de nous avons toute une série de bagages qui ont l'église. En plus, le monde de l'église catholique, mais il n'y a pas qu'on rien, tant que pour leur, ils ont changé, pour quelle raison. Tant que nous allons entrer dans le temps l'avant, il y a une couronne qui est préparée, en plus, le monde ne connaît pas pour ça. Couronne est préparée, il y a 4 bouchées là-dedans. En plus, le monde ne connaît pas pour ça. Et puis, de nos jours, nous entendons dire que l'église catholique nous plus rapprocher nous de comment on dit, donc c'est de bagages à faire dans l'église côté que c'est que maçon loge on série de bagages que nous faisons nous-mêmes dans l'église côté c'est maçon loge tout nous même nous faire nous t'a aimé gain un éclaircissement sur ça parce que quand nous parlons dans là après on va qu'on ait à échanger on va qu'on ait à liturgique que nous t'a aimé ça sans qu'apprend OK, dans ce cas-là, je crois que nous avons besoin des principes généraux. Donc ça veut dire là, nous pouvons dire directement qui région nous avons regardé. Même si je fais ça, non, pas de problème. Premièrement, ça nous qu'à comprendre, c'est que liturgie, l'église catholique, est organisée autour de ce qu'on appelle l'année liturgique. Année liturgique, là, c'est pas un thème bon. Nous devons dire qu'ils sont faciles ou bien sont bien. Mais pourtant, si nous avons réfléchi, nous avons rendu compte que son bagage qui doit année liturgique. Ça pas sonner faux dans notre tête, non? Année liturgique. Il y a propre calendrier parle. Et donc, la plupart du temps, nous pas réfléchi sur moyo, nous quittons au passé et puis qu'on y a là poussière tant enveloppé moyo et puis qu'on y a nous perdu moyo net année. Eh bien, là où dit année liturgique, ça veut dire ou dit que son l'autre année par rapport à l'autre année qui existait, oui, ça dit oui. Donc qu'on y a là, année, tout le monde connaît qui l'ont année commencé. Janvier. Et qui l'a fini. Comment est l'année ça? Année civile. Année civile. Or, mot civil là, nous pas mettre encore des années parce que c'est lui qui référence là. Puisque c'est lui qui référence là, donc depuis nous dit année a commencé là, ou bien depuis année a commencé, tout le monde connaît des années civiles ou parler. Mais, bien côté, pas un seul type d'année. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons parlé de l'année liturgique, mais dans le fonctionnement nous comme peuple, nous avons l'autre année, l'année fiscale. Est-ce que nous comprenons bien? Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'années. C'est parce qu'il y a plusieurs types d'années qui fait qu'on y a là obligé de distinguer par là de l'autre là. C'est donc plusieurs personnes qui ont une boutique. Il y a une boutique pour le vendre produits par lui et bien boutique pour nous les cailles par nous. Boutique pour nous les bon Dieu qui baille. Boutique pour nous les nous tous ensemble. Donc chaque monde a non boutique par les bien. Moun ça année civile là, eh bien c'est année qui commun et courant à tout le monde. Donc à partir de ce moment, tout le monde sous terre presque d'accord que normalement n'a fait commencer 1er janvier et n'a fait finir 31 décembre. Mais c'est d'accord, nous d'accord sur ça oui. On l'est ou tu n'es pas d'accord. Et puis qu'on y a là, on va voir que ça t'a changé. OK. 2. Année civile, c'est lui-même qui base organisation la vie monde. Parce que normalement, pas oublier, quel que soit l'autre type d'année nous avons besoin, c'est toujours à monde nous observer. Pas oublier ça, non? Quel que soit le faire, c'est à monde pour faire. Si nous avons fait un bagage sous tête monde là, nous avons dit donc c'est pied bois de besoin seulement. Qu'est-ce qui va prendre des pieds bois? Vous allez prendre des pieds? Du tout. Donc c'est toujours à monde. C'est toujours à monde que ça va là, pour la passer. Là nous dit ça comme ça, année, ça nous relève année liturgique là, lié directement avec l'autre expression. Il y aurait les anno domino. Anno domino, c'est tellement latin, c'est-à-dire ou bien il dit année domino ou bien année domini. C'est-à-dire de l'année du Seigneur. C'est bien qu'on m'a mené nous là.
Nous sortons dans l'année civile, nous passons dans l'année liturgique, et dans l'année liturgique là, nous voyons dans anneau domino, bien anneau dominé. Ça veut dire, c'est parce que les chrétiens ont commencé, ils même commencé à comprendre ça qui a passé, ils ont rendu compte que Jésus-Christ inaugurait les temps nouveaux. Et à partir de cette inauguration de temps nouveau, nous entrons dans le temps du Seigneur. Et donc c'est le temps du Seigneur qui va donner le temps liturgique. Est-ce que nous comprenons ça, ma petite là? Donc si nous pas dit que Jésus-Christ a inventé un temps nouveau, d'ailleurs on y est là, tout nous fait qui nous parle de l'histoire est structurée par l'avant et l'après Jésus. Donc on dit, premier siècle avant Jésus, 5 siècles avant Jésus, 10 siècles après Jésus. Donc ça veut dire, c'est tout bon vrai, gagner un annus dominus, c'est-à-dire l'année du Seigneur. Et c'est annus dominus là qui va anno dominion, ça veut dire l'année du Seigneur, qui fait que Kounia là nous dit, à partir du moment où le Seigneur est venu de notre temps, dans notre histoire, le temps, le monde ont changé. Et c'est ce changement ça qui paraît dans l'organisation, la vie liturgique là. Et l'Église catholique lui-même, au fur et à mesure que lui entrer dans anno domini ça, eh bien, il va l'organiser pour lui refléter l'anneau. Donc, c'est anneau dominien qui pourra structurer l'année liturgique. Ça, c'était le deuxième bagage, moi, je te dit. Troisième bagage. Là, nous prenons année liturgique, eh bien, moi, dis nous les structurer en fonction du Seigneur. Ça veut dire le centre de l'année liturgique, c'est pas quelque chose, c'est toujours quelqu'un. Et donc, tout ce qu'on a besoin de célébrer, c'est Jésus-Christ. La journée d'un coup dans la nuit, demain d'un coup après-demain, jeudi d'un coup samedi, dimanche d'un coup lundi, c'est toujours le Seigneur qu'on célèbre. Mais célébrer le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Ça veut dire manifester dans le temps et dans l'histoire que le salut est toujours actuel et que ce salut est donné par Jésus-Christ. Donc c'est la manifestation du salut dans l'histoire par Jésus-Christ. C'est ça, oui, qui liturgie l'Église catholique, pas l'autre bagaille, non? C'est ça nous pour nous faire tout le temps. Nous par exemple, pour nous suspendre faire ça. Donc nous c'est le monde qui sauve, et qui est-ce qui sauve nous? C'est Jésus-Christ. Alors pour dire ça tout le temps, et bon célébrer ça parce que lors d'un grand événement dans la vie, tout le temps on a besoin de célébrer. Donc ça c'était jour mariage, ou pas oublier ça. Ça c'est anniversaire de naissance, ou pas oublier ça. Ça c'est jour ordination, ou pas oublier ça. Et c'est la même chose. Donc on toujours dans rappel. C'est ça qui fait que gagner année liturgique là. Maintenant, année liturgique là, moi dis nous que le pôle attractif demeure Jésus le Christ, mais c'est Jésus le Christ et ses mystères. Parce que, comprenez bien que, quel que soit bagaille, on monde d'avler, célébrer, quel que soit bon bagaille là, bon, on lève quand même après habiter. C'est ça? Quel que soit bon manger ou à manger, on lève avant tout plein. On va l'obliger de habiter. Eh bien, si nous tapons célébrer bon bagaille tout le temps, même gens tout le temps, même manger à tout le temps, du lundi au dimanche, du dimanche au lundi, à partir de ce moment, on va le répéter, du en lait, il faut un petit changement. Et c'est changement ça qui est dans la vie qui fait que qu'on y est là, ou même tout pour le rendre compte, on a parlé de l'esprit qui introduit dans la vérité tout entière, l'esprit va le permettre de comprendre qu'il y a des choses normalement que vous n'aviez pas encore comprises, il faut chercher à les comprendre maintenant. Alors à partir de ce moment, vous allez rendre compte que mystère la vie Jésus va l'entrer en dans compréhension, explicitation année liturgique là. Comme ça, vous te célébrez, qui sont célébrés? Vous avez commencé par célébrer tout simplement le tri, en fait le mystère pascal, à savoir que Jésus-Christ, il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Ça nous commençons à célébrer. Et donc, si vous comprenez le jour du Seigneur là, on est capable de connaître tout ce qu'on va célébrer, quelle que soit la célébration que vous voulez faire, c'est toujours le jour du Seigneur. Donc, si vous avez besoin de rappeler, donc ça c'est jour pas maintenant, tant qu'on a envie chaque monde, jour pour là, c'est jour anniversaire naissance. Eh bien, c'est ça, oui. Jour anniversaire l'église, nous. Jour anniversaire la vie, nous. Jour anniversaire salut, nous. Jour anniversaire liturgie, nous. C'est jour du Seigneur. Et seulement ça, vous nous comprenez. Donc, maintenant,
Puisque nous comprenons le jour du Seigneur là, donc nous comprenons que, là, chaque fois que les chrétiens ont besoin de rassembler, je ne vais pas poser cette question, non? Je vais dire, ah, eh bien, si nous pouvons rassembler, l'absence des jours du Seigneur. L'absence des jours du Seigneur. Donc ça veut dire que, il ne pas poser cette question, non, pour dire, qui jour nous allons faire la messe? Non, il n'y a pas besoin de poser cette question, ça. L'assemblée, jour Seigneur. Donc, quand on là, là, on commence à dire que l'assemblée jour du Seigneur, on va le dire, mais le Seigneur, c'est vrai, il ressuscité le jour de Pâques, qui c'est un dimanche, donc c'est le jour du Seigneur. Donc, quand on là, on va le dire, puisque nous ne sommes pas capables d'attendre chaque année pour nous célébrer le jour du Seigneur, nous allons prendre le jour du Seigneur comme nous nos régimes cycliques qui retournent chaque semaine. Donc ça veut dire chaque semaine il y a un jour du Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Donc chaque semaine il y a un jour du Seigneur. Donc on y en là, leur besoin réunis. Donc semaine ça, jour du Seigneur, semaine prochaine. Jour du Seigneur, semaine prochaine. Jour du Seigneur, ainsi de suite. Donc on y a, on vient gagner une année, pendant l'année, on gagne chaque semaine, jour du Seigneur. C'est clair jusqu'à présent? Maintenant, lorsqu'il organise le jour du Seigneur, là, monsieur a gardé toujours, il dit, mais est-ce que c'est seulement jour du Seigneur ressuscité à qui jour du Seigneur? Réfléchis pour chercher à comprendre. Il dit, mais est-ce que lorsque le Seigneur vient, est-ce que toute chose n'est pas nouvelle? Est-ce que toute chose n'est pas renée? Alors à partir de ce moment, il dit, bon, en fait, ce n'est pas le jour seulement qui est le jour du Seigneur, c'est tout le temps qui est le temps du Seigneur. Et donc, c'est tout le temps qui est le temps du Seigneur. Maintenant, organisons le temps du Seigneur pour que chaque jour soit le jour du Seigneur. Organisons le temps pour que chaque jour soit le jour du Seigneur. Et donc, c'est ça qui fait que je dis à la messe chaque jour, parce que chaque jour est le jour du Seigneur. Et donc, là où vous comprenez ça, qu'on y a là, vous pouvez comprendre que si dans le premier temps, vous avez la messe qui fait chaque dimanche, et puis, qu'on y a, vous pouvez commencer à entrer dans le principe pour gagner la messe l'autre jour tout. Mais comment ça va le faire? Ça va le faire avec les circonstances. Nous commençons à célébrer la messe le dimanche et seulement le dimanche. Après ça, vient gagner l'autre événement qui va l'entrer dans la vie peuple là et qui va le faire que nous commençons à célébrer la messe l'autre jour. Je vais vous explication. Supposons que Jodia, yo prend, yo arrêté, yo battu, yo martyrisé, yo touillé, et yo fait ça pour être jour du Seigneur. Parce que normalement, pas oublier, Jodia nous ne pas comme ça. Dans le pays, nous ne pas comme ça tout. Mais, il y a des gens qui ont la messe. Il a arrêté, il a martyrisé, il a battu. Et donc, c'est peut-être le jour du Seigneur, ça arrive. Et bien, dans tant longtemps, dans le 2e, 3e siècle, il y a un bon monde qui ont été battus, qui ont été martyrisés pour peut-être le jour du Seigneur. Peut-être que tu as célébrer le jour du Seigneur. Et donc, les gens, il y a deux fois, ils ont tout le jour du Seigneur même. Ça veut dire jour dimanche, non? Mais il y a des fois, c'est après à l'arrêter. Supposons qu'il a arrêté les gens après. Et donc, quand il y a là, je vais rappeler que il a tout un tel 3 jours après le jour du Seigneur. Et ça me va rappeler moi. Donc, il y a 3 jours après le jour du Seigneur, ça veut dire c'est lundi, mardi, mercredi. Ah, je te prends un tel, je te tout le mercredi. Fondation, j'ai ça, oui. Fondation, j'ai ça, oui. Et puis, qu'on y a là, en mémoire de tel, nous rassemblons mercredi pour nous célébrer le jour du Seigneur en mémoire de un tel que il a été martyrisé, il a été battu, il a été arrêté ou bien tué. Et donc, ça me besoin de nous là, me besoin de nous que entrer pour célébrer l'autre jour comme jour du Seigneur, c'est toujours en rapport avec le jour du Seigneur. On ne peut pas célébrer l'autre jour comme jour du Seigneur sans rapport, non? Tant que comme si nous avons imaginez aujourd'hui là,
yo prend un tel, yo martyrisé les puis yo quitté cadavre là à terre pour al prendre, pour al enterrer, pendant on va enterrer, on font service pour lui. Mais on va faire service là pour lui, jour ça, mais en correspondance au jour du Seigneur. Donc voilà. 1. Le jour du Seigneur, c'est dimanche. 2. Le culte des martyrs va permettre qu'on célèbre le jour du Seigneur autre que le jour du Seigneur. C'est bien? Donc, le culte des martyrs va permettre qu'on célèbre le jour du Seigneur autre que le jour du Seigneur. Pour me dire en autre façon pour nous comprendre, le culte des martyrs permet que nous célébrions la messe, non pas seulement les dimanches, mais jour où nous sommes martyrisés. Donc, ça veut dire que c'est le culte des martyrs qui prend le nous l'autre jour pour nous commencer à célébrer le jour du Seigneur. Et puis, ça c'est un deuxième élément. Le troisième élément qui va permettre que nous venions entrer dans la messe presque tout le temps, c'est parce que l'heure où nous avons célébré le jour du Seigneur, bien de fois nous dit nous avons besoin de préparer ça. Nous avons besoin de préparer nous bien pour nous faire ça. Et donc, nous allons commencer à instituer des jeûnes. Nous songez, le Seigneur est mort un vendredi. Alors nous allons dire, bon, vendredi, nous prenons comme jour de jeûne pour nous préparer pour nous célébrer le jour du Seigneur. Donc, comme ça, de proche en proche, nous allons retrouver chaque jour à bien en célébration, préparant la célébration du jour du Seigneur. Donc, c'est vraiment le jour du Seigneur qui, normalement, est le centre de toute l'année liturgique de l'Église catholique. Est-ce que tout le monde comprend le jour du Seigneur là? Maintenant, venons plus loin, nous allons camper là dans le jour du Seigneur. Une fois que nous comprenons le jour du Seigneur, nous allons rentrer directement dans les mystères qui ont fait la vie du Seigneur. Les mystères qui ont fait la vie du Seigneur, c'est d'abord le mystère central, à savoir, il est celui qu'on a arrêté, qui a souffert, et qui est mort et qui est ressuscité. Juifs eux-mêmes, ils ont célébré le passage de la mer Rouge chaque année, dans un grand événement pendant 8 jours. Eh bien, les chrétiens se disent, si les Juifs qui célèbrent un passage, qui c'est une libération temporelle, pendant 8 jours, nous pas qu'à nous-mêmes qui libérer totalement pour nous pas célébrer pendant un bon temps. Alors c'est ça que fait, nous prenons gagner ça nous relève octave pascal là. Donc octave pascal là, c'est ça qui dit nous que pendant 8 jours, nous avons rappelé que bon Dieu sauve nous. Pendant 8 jours, nous avons dit que c'est Jésus qui sauve nous. Pendant 8 jours, nous avons dit gloire à Dieu. Incommensurable. Et puis, pour y en là, on va le dire tout que l'Église a été dans une situation difficile et dans persécution. Et puis c'est au 4e siècle libéré, c'est au 4e siècle qui a liberté pour lier. Nous-mêmes, est-ce que nous ne pouvons pas célébrer Pâques même jour, même lait, même époque? À colter à problème ça. Mais, gon lait qui arrive, c'est toute l'Église la nette qui était réunie. Alors, à Nice, en 325, tout évêque l'Église rassemblé, et puis il dit, eh bien, nous pral ouais ensemble qui les nous qu'à célébrer Pâques. Parce que le vrai problème, non, c'est que Jésus-Christ, il mourit directement, il y a 14 ans. Ça veut dire à peu près 7 avril selon le calendrier juif là. Alors, est-ce que c'est 7 avril qu'il y a effectivement préparation? Nous allons l'organiser tant carême va venir. Donc, là, vous venez gagner un premier cafou. On dit sans lancer pas. Un premier cafou, c'est carême. Mais là, vous finissez carême, là, vous allez garder, vous allez lire, vous allez dire. Mais il s'est trouvé qu'il s'est manifesté à nous aussi pendant 40 jours après sa résurrection. Et puis, qu'on y a le bral dit, bon, nous bral prend tant manifestation en tout, tant pour tant Pâques. Alors, c'est ça que vous bral sortir, vous bral gagner la Pâques, et puis vous bral gagner la préparation de la Pâques, et vous bral gagner le temps après Pâques. Donc, on y a, ou commencer à organiser l'année liturgique là. Est-ce que tout le monde voit quand nous est là? Ou commencer à organiser l'année liturgique là. Donc, et puis qu'on y a là, après ça, on va intégrer l'événement de la Pentecôte dans le temps pascal,
qu'on y a là, on va le gagner temps carême, la Pâque, et puis temps pascal. Donc ça fait qu'on y a, on va le gagner après temps fort, ou déjà gagner deux qui existaient. Maintenant, bon, l'autre événement qui va arriver. L'autre événement, c'est que nous pas de célébrer naissance Jésus. Nous passons 4 siècles, nous pas jamais fait ça. Nous toujours célébrer Pâques, mais nous pas jamais célébrer naissance Jésus, jamais. Ça veut dire, pendant ma parlé la 325, nous pas jamais célébrer naissance Jésus. C'est juste dans l'année 375 ou 76, il va commencer à dire. Est-ce qu'il faut que nous pas célébrer ça tout? Mes questions pas venir comme ça, je me poser là, non? Les venir sur l'autre forme. Dans le monde, nous avons le monde païen, côté l'église là, lui-même, il prend naissance dans l'Empire romain. C'est gagné une bonne célébration, l'autre bon Dieu païen, justement. Alors, pour sortir dans bagaille ça, eh bien, chaque fois l'église là a avancé, tant pour comme si m'dado ou arriver tel côté. C'est telle religion qui est en forme, pour là lui-même nous fait pécater. Eh bien, ça pour faire c'est évangélisation pour faire, ou mettre pour la camper. Mais c'est exactement. Là l'église lui ouais que normalement ça mon yo a célébré dans période hiver qui c'est période frédie, mais tout qui c'est période de préparation de la renaissance des choses, c'est-à-dire l'hiver qui préside ou bien qui prélude au printemps. Yo te kon célébrer une fête païenne les Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil qui ne sera jamais vaincu, parce que ce soleil est le soleil que le Dieu nous donne. Alors, dans la zone 4e siècle, fin 4e siècle, eh bien, nous joignons que dans les pays de la Gaule, ils ont commencé à célébrer le vrai Sol Invictus. Le vrai Sol Invictus. C'est-à-dire la vraie lumière qui ne s'éteint jamais. Alors c'est dans ce sens-là où viennent que yo pral dit, comme je te qu'on célébrer, faites ça le 24 décembre. Mais pour qui ça 24 décembre? 24-25 décembre. Parce que nuit 24-25 décembre, non? Il est long. Donc ça veut dire, c'est jour, côté nuit là, plus long, non? Que vous besoin? Ça besoin. Lumière. Automatique. Donc parce que l'on en fait noir, ça besoin. Lumière. On nous dit nuit, ça c'est une nuit qui est plus longue. Donc ça veut dire nuit, c'est ténèbres. Donc c'est nuit, ça a plus besoin de lumière. Et donc, fête Sol Invictus là, c'était fait pour nous dire que lumière, là, paraît quand même. Même si nuit, ça ne va pas aller. C'est ça, oui. C'est pas nous prendre bagaille, tout le monde. C'est pas une théorie, non, c'est pas une pratique. Donc, nuit, ça va aller quand même parce que le soleil là, les plus grands monde va cette nuit là. Donc, nuit là va aller quand même. Donc, lumière venir quand même. Donc, célébrer que la lumière a venu quand même, c'est célébrer le fait qu'il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, et seule lumière qui ne s'éteint jamais, c'est le Christ. Alors, à partir de ce moment, les chrétiens, surtout dans la Gaule, ils vont remplacer tout simplement le Sol Invictus par Christus Sol Invictus. Tout simplement. Et donc, laisse ça, attendez bien, oui, Noël, beaucoup n'en bas, elle a dit tout. Naissance Jésus, beaucoup n'en bas, elle a dit tout. Mais, étant donné que le Sol Invictus, qui normalement est une nuit, va donner naissance à la lumière, donc la naissance de la lumière est assimilée directement à Jésus qui est lui-même lumière. Il est dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 9, verset 5, je suis la lumière du monde, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc à partir de ce moment, il dit, bon, eh bien, la lumière qui est née, c'est le Christ.
Donc c'est réflexion, il dit mon moyen. Donc la lumière qui est née, c'est le Christ. Donc, étant donné que nous ne savons pas qui est Jésus était fait, nous ne savons pas connaître qui est fait, parce qu'il n'y a aucun monde qui va nous connaître qui est fait. Donc à partir de ce moment, nous dit que c'est la lumière du monde qui est né. Or, le jour où la nuit est la plus longue, c'est ce jour-là dont nous avons besoin de la lumière. Donc la lumière est née justement où justement le jour est le plus long par rapport à la nuit. Donc, alors à partir de ce moment, nous transformer normalement le sol invictus en Christus sol invictus. Un. Deuxièmement, nous dit que la vraie lumière, c'est le Christ 2. Et à partir de ce moment, nous dit que comme nous ne connaissons pas qu'il est normalement le Christ est né, à partir de ce moment, nous savons que la naissance du Christ, c'est tout simplement ma naissance à moi comme personne qui est sauvée. Ma naissance à moi comme personne qui est sauvée, c'est Pâques. Donc nous ne pouvons pas dire Pâques.